Mais non, qu'on n'est pas vieille. Moi, je me sens Non. pas vieille. On est jeune et en pleine forme et c'est pour ça qu'on fait du sport. Moi, cette année, je vais avoir 70, hein, alors. Hein. Ah, voilà. Oh là là, oh là 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 là. Bah, tu verras quand tu auras mon âge. Qu'est-ce que tu diras? Ah, je suis pas loin de toi. Et là, je Ah, suis Thérèse, 92. Hein? Non, elle va avoir 100 ans. Attends, Allez, on va faire une séance de pilates un peu particulière. Moi, j'ai jamais fait cette séance-là. C'est vraiment, donc on s'échauffe et on va faire une séance de pilates spécifique par rapport à ce que j'ai annoncé hier dans mon live sur la chaîne, par rapport à tout ce qui est drainage lymphatique ou lipodème. Donc, accentuation de tout ce qui est graisse dans les jambes ou dans les bras. Voilà, mais donc là, notamment dans les jambes. Allez, on chauffe bien les articulations, doucement, avec la paume de la main. le spécifique dans le titre sur YouTube, Christine. J'ai mis comment différencier le Non, non, pour la lipodème. vidéo de maintenant. La vidéo de maintenant. Ah, là, je vais mettre pilates spécial lipodème. Ah, voilà, ok. Parce que hier, je le sais, j'étais là. Ah ben oui, c'est vrai, puisqu'on a discuté. Je t'écoutais attentivement. Oui, mais tu étais sur YouTube. Et là, je parlais de la vidéo. Je me mets à genoux, mais restez debout. C'est parce que c'est vu que la tête était coupée. Les épaules. Donc là, Annick, si tu veux moins souffrir des côtes qui ont été cassées, tu fais vraiment un mouvement de rotation en inspirant. Alors, au début, ça fait mal parce que tu as toute la cristallisation des côtes cassées qui est figée, mais à force de le faire comme ça tous les jours, eh bien, ça va désaxer, en fait, ça va dissoudre les cristaux de douleur. Et tu vas les éliminer et tu verras que tu n'auras plus mal. En fait, quand tu as des côtes cassées, pour qu'elles se ressoudent, tu es obligé de faire une concentration de calcium, si tu veux. Et donc, ça te fait des tas de petits cristaux autour dans les muscles, ça te fait des... Ouais, Thérèse qui a le même t-shirt que toi. Je quoi? Il y a Thérèse qui a le même t-shirt que toi. Vous êtes marine aujourd'hui, toutes les deux. Ah, c'est rigolo. Allez, dans le sens inverse. Donc, vous, c'est pareil, vous ouvrez bien en inspirant, vous montez les épaules aux oreilles et vous soufflez en fermant. Et là, vous rentrez le ventre. Hein. On pense toujours, on fait les abdos, ça se fait tous les jours, tout le temps. Voilà, ici, on va venir souffler sur l'épaule. Vous avez déjà senti des douleurs ici, là, quand vous faites ce mouvement-là, ou quand vous faites ça, comme ça fait... Oui. Eh bien, ça, ce sont des petits cristaux d'acide lactique. C'est la cristallisation de vos déchets alimentaires excessifs. Et donc, il ne faut pas les laisser cristalliser là, sinon ça fait des douleurs. Plus vous allez faire les mouvements, plus vous allez les dissoudre. Allez, bien haut ici, toujours ce fil imaginaire, vous étirez bien la colonne, vous entrez bien le ventre, vous êtes bien en rétroversion. Et vous soufflez, vous amenez le menton sur le sternum. Attention de laisser les épaules basses, bien ouvertes. Redresser. Les pieds, pointe de pied extérieur, bien ancrés dans les talons.
Et ici, on descend sur les côtés, là. On fait le bas de la colonne. En soufflant, en descendant. On inspire bien droit. Et reprendre les bases pour Thérèse, c'est bien. J'ai l'impression d'avoir un bourrelet. Hop là. Les classes, je sais. J'ai descendu le bourrelet au niveau des cuisses, c'est bien. Il est trop long, ce t-shirt. Ici, on descend, on fait articulation au niveau des genoux et au niveau des hanches là, et on descend semi-flexion, on souffle. On rentre bien le ventre en descendant, dos droit, bien ancré dans les talons, et on peut lever les orteils si on le souhaite. Pas lundi prochain, lundi d'après, j'aurai une amie d'Alsace qui fera le sport avec nous. Ah, trop bien. Elle sera chez moi. C'est motivant de faire à deux. Ouais. Là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous mettez vos mains là pour chauffer l'articulation de vos genoux, là au-dessus, et on tourne à droite, 3 fois sur une respiration. Et de l'autre côté. Et au centre. On ouvre. Donc pour accentuer les mouvements de la lymphe, notamment au niveau des jambes, eh bien l'important c'est d'avoir la tête en dessous du cœur. Comment? Encore plus alors? Donc vous imaginez qu'on va faire un peu des exercices. Allez, on fait la cheville. Vous pointez bien. Donc vous avez un cœur là sous chaque pied. Cette partie-là, il faut bien appuyer dessus pour augmenter l'effet remonté. C'est ça la tête en dessous du cœur? Non, c'est les exercices qu'on va faire après. Hein? Ah, d'accord. Et quand on fait le chien tête en bas, par exemple. Ah, voilà. C'est ce que j'allais dire, voilà, la tête en bas. Voilà. Donc, je vais vous faire, comment on dit, smurfer sur la tête. Je vais vous faire. On va avoir les pieds au plafond. Voilà. C'est pour ça que vous avez besoin d'un coussin ou d'une brique et d'un mur. Allez, on fait l'autre jambe. J'ai oublié de dire, on change de côté pour la hanche. Mais je pense que vous allez regarder. Allez, et on accentue, dernier exercice que je vous fais faire toujours comme ça, où on appuie à fond sur le dessous du pied, on durcit le mollet et on part une jambe, l'autre. Ça fait toutes les articulations et ça fait circuler. Ça augmente la circulation de la lymphe. Et donc toute la graisse qui est coincée dans les tissus des jambes peut circuler. Allez, une fois encore. Et je vais pour la première fois au ski, Christine. Oh! Enfin, ah oui, pour la première fois, donc tu vas on faire... est déjà allé au ski, mais moi, pour la première fois, je vais skier. Oh! Tu vas faire du ski de piste ou du ski de fond? Ah! Du ski Oh! dans les descentes. Allez, Oui, descendre oui. au tapis, on va changer de technique par rapport à d'habitude. On se met au bout du tapis et on va faire justement notre chien tête en bas. Donc vous venez ici, vous mettez les pieds écartés largeur de hanche. Vous venez ouvrir
On va faire 3 respirations. On va vers où? Et vous refermez doucement. Donc, on inspire sur 4 temps. Vous allongez bien votre colonne. Vous avez le sommet du crâne tiré par cette ficelle invisible. Vous sentez l'énergie qui remonte le long de la colonne jusqu'au chakra sacré là-haut. Et vous refermez les poumons, vous creusez la sangle abdominale et vous évacuez sur 6 temps par exemple. Allez, on fait encore. On ouvre bien. On inspire, on bloque. Et bon. Donc je reprends l'inspiration par le nez. On gonfle le ventre. Enfin, on remplit d'abord les poumons dans le ventre. On ouvre les poumons, côte flottante, les épaules basses. On ouvre les poumons haut. On remplit jusqu'à la gorge, on bloque 1 et on souffle doucement. On vide le haut, on referme, on serre les côtes flottantes et on vide le ventre, le ventre, le ventre, le ventre. Allez, on va nouvel nombril. Et on reprend une respiration, on garde le bassin en rétroversé et on va descendre dos droit. Tout plan. Une semi-fléchie, descend les mains jusqu'au pied. On vient poser la sangle abdominale sur les cuisses, genoux semi-fléchis. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on remonte tout doucement en déroulant la colonne et en prenant l'énergie jusqu'au... Le chakra sacré, c'est le chakra couronne là, au-dessus de la tête. On emplit bien. Et on souffle, on redescend. Dos droit, genou semi-fléchis. On vient mettre la sangle abdominale sur les cuisses, les mains au sol. On vide, 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 on vide. C'est bon, et on peut détendre complètement la tête, les genoux. Et on inspire, on se remonte en déroulant. Donc on n'a pas le droit, on déroule vertèbre par vertèbre. Et on descend à nouveau et cette fois on reste en bas. Dos droit, sangle abdominale sur les cuisses, jambes semi-fléchies, on pose les mains bien à plat devant les orteils. Et on lance la jambe gauche à l'arrière. Pointe de pied fléchie. On a vraiment le talon qui pousse pour avoir la jambe bien tendue, bien levée. Inspire à nouveau en haut. Et on souffle, on lance la deuxième jambe à l'arrière. On est bien gainé, on vient descendre. Donc soit sur les genoux, soit on descend, fléchissant les bras, bien poser le bas du corps. Et on remonte en semi-cobra. Tout est gainé, tous les fessiers, les mollets, etc. On souffle, on revient au sol. On inspire, on se remonte, soit sur les genoux, soit en gainage. Et on pousse le fessier vers le plafond. Bien faire des petits mouvements avec les genoux pour aller poser les talons au sol. Tendre les jambes et faire un joli chien tête en bas, fessier vers le plafond, tête entre les bras. Allez, vous fléchissez les genoux, vous faites des petits mouvements, les genoux vers l'intérieur, vers la poitrine, jusqu'à ce que vous réussissiez à avoir les jambes tendues, talons dans le sol. On reste ici, on fait 1 ou 2 respirations complètes. Et on repart en gainage. Et on inspire, cette fois on reste en cobra, complètement sur les bras,
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre le dessus des pieds, contrôle de la pile. Si vous voulez rester sur les pointes de pied, vous pouvez aussi. Et on repart. Gainage. Et on ramène la jambe droite devant. Lâche. Sur une respiration. Et la jambe gauche. Sur une respiration. Descend l'abdominale sur les cuisses. Genou semi-fléchi. Et on se remonte. En déroulant le dos. Et on revient ici. Ça va? Oui. Super. Allez, on va ici. La jambe droite. On t'entend pas, Christine. Tu m'entendais pas? Non. Ça coupe. Pourquoi le micro s'est coupé ou? Ah ben maintenant on te réentend. Ah. Ah, c'est un problème de connexion peut-être. Ouais. D'accord. Parce qu'elle est devenue sourde. Ah, D'accord. Tu lui as fait mettre la tête en bas, ça lui a assourdi les oreilles. Tout est remonté dans la tête. Allez, on ouvre bien le haut du corps, bassin rétroversé, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. En fait, la caméra, je sais pas, on ne me voit pas en entier. Je sais pas ce que je peux faire. Peut-être reculer la caméra, non? Non, je vais dézoomer. Je me demande si je ne suis pas en zoom. Ça veut pas me... Ah, ça y est, j'ai trouvé. Zoom. Comme ça, j'ai passé tout ça. Ah oui, voilà. 60 à l'heure. C'est mieux comme ça? Oui. 160 à l'heure à Bar-de-Ville-Carteret. Ah, qu'est-ce qu'on Attends, entend? parler, par contre. Il y a un homme qui est venu entre nous. Bon, bah écoute, t'es pas ton pied? Non, c'est la vie. Ah, c'est le Marie-Thérèse. C'est pas chez moi. Oh oui, désolé. Non, non, mais c'est bien, c'est pas grave. Il vient de rentrer. C'est juste qu'on se demandait si c'était dans la vidéo. Pas de vidéo. Allez, on ouvre bien. On fléchit les genoux, on gonfle bien ici. On a bien la colonne droite. Et on souffle, on descend dos droit. Ici, on descend. Le dos bien droit, on creuse, on vide. On pose la table abdominale sur les cuisses, les deux mains devant les pieds. On vide, on vide, on vide l'air et on part le pied droit à l'arrière. Sur le talon. On inspire. Et on souffle. Pied gauche à l'arrière. On inspire, on descend. Soit sur les genoux, soit le bas du corps au sol. Ici, semi-cobra. On souffle, on redescend. On inspire, on gaine, on remonte tout. Ou alors sur les genoux et bien les talons. On vient mettre la tête entre les bras tendus, fessiers vers le haut. Et ici, on fait 2-3 mouvements de genoux internes pour venir mettre les talons contre le sol, pied à plat. Une fois que vous avez un joli chien tête en bas, jambes bien tendues, talons dans le sol, on fait 2 ou 3 respirations. On vient en gainage. On inspire bien loin devant. Et on ramène. Jambe droite devant, jambe gauche devant, pardon. Et jambe droite. Et on reprend la respiration. On inspire en déroulant la colonne. Et ensuite, on va venir se mettre face au tapis. Ici, on a fait le mouvement à droite et à gauche. On pourrait le faire plus, on pourrait faire une deuxième fois le mouvement à droite et à gauche. Et on va
avancez. Ici, vous mettez vos pieds plus larges que les hanches, plus larges que vos épaules. D'accord? Vous stabilisez votre posture avec un ancrage dans les talons. Marche, jambes tendues. On va aller mettre la tête sous le cœur. Ça veut dire quoi? Première descente. Donc ici, vous avez les mains qui sont chaudes. Pourquoi le système lymphatique est bloqué? Parce que ici, vous avez des ganglions qui se sont créés et qui font un blocage de retour. Donc, on va aller mettre les mains soit ici, soit comme ceci, sur les hanches, comme vous le souhaitez. On va descendre dos droit. Si vous ne pouvez pas aller plus bas, vous restez comme ça. Et sinon, on va descendre le plus possible vers le bas pour sentir ici, comme si vous aviez une pression musculaire pour faire remonter tout l'intérieur des muscles des cuisses. D'accord? Donc, on descend dos droit. Si on peut, on descend plus bas. Et si on peut, on descend complètement la tête vers le bas. Tout ça, on garde dans les mains bien chaudes au niveau des hanches. Allez, on descend. Allez, on va le faire ensemble. Ici. On inspire, on grandit, on gonfle le ventre. On a toujours ce bassin rétroversé. Hein. Faites attention d'avoir la posture des lombaires bien droits, bien gainés. On remplit les poumons, les côtes flottantes. On descend. Dos droit, on vient mettre les mains sur les hanches. On souffle. Si vous avez encore du souffle et que vous pouvez descendre encore plus bas. L'important, c'est d'avoir les jambes tendues, bien gainées. Et vous remontez en arrondissant le dos. Et on inspire. Et on redescend. Dos droit. Plus bas encore si vous pouvez. Et vous remontez en inspire. Ça tire les jambes. Ouais, normalement, ça doit tirer là, de la cheville, de tout l'arrière du mollet, l'arrière des articulations des genoux et tout l'arrière, l'intérieur jusqu'à l'arrière des fessiers. Alors moi, ça tire d'un côté et pas de l'autre. Alors, c'est parce que tu n'es pas bien équilibré au niveau de ta colonne. D'accord. Soit dans tes talons en appui, tu es soit trop à gauche, soit trop à droite. Ok, merci. De rien, il y a un truc pour pouvoir savoir si tu es équilibré. Tu reviens ici, tu mets bien ton bassin rétroversé, tu montes tes deux bras au-dessus de la tête, bien haut, tu pointes tes mains au-dessus de la tête, ensemble, et tu descends en gainage. Là, tu es obligé d'être équilibré dans tes deux talons. Tu te redresses, et puis tu écartes en faisant le mouvement, un pied, chaque pied en même temps. Ok? Allez, on fait une dernière fois. Et après, on prend le coussin et je vous montrerai les briques. Un autre exercice. On descend dos droit. Et on descend. Encore plus bas si on peut. Pardon, avec les mains sur les hanches, surtout, c'est important. Et on se redresse en déroulant. Ah, merci, ça y est, ça va. Ah, c'est important. Alors, je ne sais pas si vous avez gardé le coussin ou les briques à portée de main. Je vais le mettre comme ça, pour que vous voyez le mouvement. Donc, vous le mettez entre vos jambes, devant, là. Ici, vous allez prendre vos mains au choix. Soit serrées l'une contre l'autre, soit ouvertes. Ça va simplement dépendre de la souplesse de vos épaules. Donc les deux mouvements sont bons. L'important, c'est qu'elles soient derrière et que les bras soient tendus. Comme ça, il y a une pression ici.
parce que le système lymphatique déficient ou bien la rétention de graisse fibreuse se fait dans les jambes, mais elle se fait aussi dans les bras. Donc, on va en profiter, hop, pour avoir cette pression ici, sur le côté. Est-ce que vous ressentez tous quand vous faites comme ça, soit main écartée, soit main serrée, la pression de chaque côté ici? Oui. Oui. Ok, super. Donc, on vient là. Alors, je vous montre le mouvement sans la brique et après, je vous montre le mouvement avec la brique. On reprend le mouvement qu'on a fait juste avant. Donc, ici, on inspire, on ouvre bien les côtes. Et là, ça va te décristalliser encore des choses, Annick. Parce que tu vas tirer encore plus sur l'avant. Donc, ici, tu vas pouvoir soulager après la dissolution de tous ces cristaux qui te font mal des côtes cassées. On inspire. On descend, dos droit. Ici, on vient décoller les mains du fessier. Et on va descendre. Alors, soit vous les laissez simplement décoller, soit vous pouvez les monter encore plus haut. Et ici, on va aller poser la tête sur les briques. Voyez? Tu veux qu'on aille poser la tête sur le coussin? On n'y arrive pas. Eh si, tu vas y arriver. C'est juste une question de volonté. Question de volonté, tu dis? Je vais me casser. Je vais me casser. Mets deux coussins, Annick. T'as vu, elle met son coussin debout. T'es obligé de mettre Annick, mets une chaise. Allez, merci. Tends les bras derrière. On ouvre bien la cage thoracique, on remplit. On a les jambes bien tendues. Les orteils bien face au talon, on est bien ancré dans les talons. On souffle, on descend. Dos droit. Et une fois que vous avez soufflé, vidé ici, que vous avez la tête sur le coussin, vous lâchez vos bras sur l'inspiration et vous venez les mettre devant les briques. D'inspirer et on souffle en revenant déroulant. Alors, je me suis trompée parce que normalement, quand on se redresse, on inspire. Mais je vais reprendre avec vous. Allez, on inspire, jambes tendues, pointe de pied et les talons dans l'alignement, ancrés dans les talons, bassin rétroversé. On inspire, on se grandit, on ouvre tout. Non, c'est derrière. On inspire à fond. On croise bien les mains, serrées ou pas, au choix. On souffle, on descend. Dos droit d'abord. Et on finit de vider sur le coussin. On inspire. Et on vient poser les mains derrière la brique en soufflant, ce qui nous fait descendre quelques secondes de plus. Et on inspire en se redressant. Et on part derrière, pardon. J'ai tendance à vouloir mettre les mains au-dessus de la tête quand on inspire. Et on souffle, on descend. Dos droit d'abord. Et on descend un peu plus bas. On inspire la tête sur la brique. Et on souffle en mettant les mains devant la brique. On essaie de descendre un peu. Et on se redresse. Voilà, pas mal ça, hein? Allez, je vais vous faire un dernier exercice. On ramène les pieds. Là, j'ai le micro. Et c'est l'exercice le plus compliqué. C'est celui-ci pour lequel vous avez besoin d'un mur et de votre coussin. Je vais vous tourner le dos, comme ça ce sera plus facile pour un mouvement. Je vous montre le mouvement et
puis à plonger ensemble. J'espère que le son de ma voix va porter alors que j'ai le dos tourné vers le mur, mais on va voir. Ici, je descends au tapis. Vraiment, ça s'est calmé. Oui, mais elle arrive seulement. Comme ceci. Je viens me mettre le fessier sur la brique ou le coussin. Signalé là. Ah oui, c'est Christine. Ah oui. Bonjour. Allez. Hop. Le fessier touche, les ischios touchent le tapis, touchent le mur. Oh, moi, j'ai pas de mur, hein. Ah mais tu te. T'as une maison c'est pas grave, sans si on ne mur. voit pas l'écran, va te mettre contre la vitre qui mène dehors. Tu sais, entre tes canapés là, la fenêtre qui va dans le jardin. Une fois qu'on est comme ceci, on vient mettre les pieds flex. Vous avez le but du coussin ici, là, le but de la brique, c'est d'avoir le fessier plus haut que le cœur. On vient mettre le dessus de la malléole ici, au-dessus de la rotule. Et on va faire un exercice avec le pied flex et une ouverture ici sur la respiration. On va faire 3 fois. Et on va reposer, et puis après on fera l'autre jambe. Mais tes jambes, elles sont à 90 degrés par rapport à ton torse. Non, elles sont un peu plus ouvertes parce que j'ai les fesses qui sont levées avec le coussin. Et les fesses, elles ne touchent pas le mur. Les jambes touchent le mur, mais Et pas les fesses, c'est ce que je disais, les ischios touchent le mur là. D'accord. Oh, Le but. Bon, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, vous pouvez aussi vous mettre comme ça, c'est-à-dire le fessier contre le mur, le coussin à côté, et une fois que vous êtes dans cette posture-là, vous glissez la brique sous le fessier. Moi, c'est pas facile avec un coussin, mais c'est mieux avec une brique de yoga si vous avez. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Pas tout à fait, pas tout à fait. Allez, on met les pieds flex. Vous m'entendez là, le son est bon? Oui, oui. Super. On garde les pieds flex, donc les jambes sont toniques. Tout est gainé là. Les abdos aussi. On descend le pied vers le genou, la jambe tordue. On ne met pas d'articulation contre articulation. Donc au-dessus de la rotule, vous mettez la cheville ici. Donc au-dessus de la malléole. Et on vient inspirer les épaules bien plaquées dans le tapis, la colonne bien droite. On inspire. Les pieds sont flex, hein, et la jambe tendue et la jambe fléchie. Et on vient pousser sur le genou fléchi ici. On vient faire une pression, comme si on voulait aller mettre le genou fléchi contre le mur, sauf qu'on va sentir ici tous les muscles et les faciales, toute la musculature et la fibre musculaire et graisseuse de la cuisse travailler pour pouvoir laisser passer le système, enfin pouvoir laisser circuler le système lymphatique. Si vous avez besoin de chauffer l'aine, vous utilisez la main libre sur l'aine. Et vous pouvez aussi la laisser au sol. On inspire, on relâche la pression. On souffle, on pousse. On inspire, on relâche. On souffle, on vide l'air, on contracte bien la sangle abdominale, on pousse sur le bras gauche, sur le genou gauche.
On inspire et on tend la jambe gauche. Normalement, ici, vous sentez que ça a chauffé et donc vous sentez la circulation qui est en train de se mettre en place. Oui. On prend la jambe droite, donc toujours les pieds flex, hein, attention. On ramène la jambe droite, la cheville au-dessus de la malléole, au-dessus de la rotule gauche. On vient prendre la main droite, on inspire, dos bien droit au tapis, on souffle, on pousse sur le genou. Donc quand on a des soucis de circulation au niveau des cuisses, au niveau de la lymphe, etc., eh bien c'est important de venir mettre la main opposée sur l'aine pour faciliter le travail du circuit, en fait, pour augmenter la chaleur et fluidifier le passage. On souffle toujours en contractant les abdos et en poussant le genou droit avec le bras droit. Là, le cerveau travaille, hein, parce que vous devez vraiment conscientiser que quand vous soufflez, vous videz tout l'air des poumons, du corps, accrochez le nombril à la colonne vertébrale, poussez avec le bras droit sur le genou droit et avoir les pieds flex. Ça fait beaucoup, ça. Hein? Ouais, hein, mais au moins, tu es obligé de vivre l'instant présent. Et on pousse. On inspire et on tend la jambe. Vous relâchez les pieds flex. Vous pouvez faire des petits battements avec vos deux jambes et vous allez sentir la fluidification des tissus. Vous allez sentir tout simplement le mouvement circulatoire au niveau des jambes qui redescendent. Vous vérifiez que vous avez toujours vos ischios contre le mur, c'est-à-dire les fessiers, que vous êtes bien placés, la brique n'a pas bougé, ou le coussin. Ici, dernier mouvement, on vient faire ce qu'on appelle la bougie chez certaines personnes. Vos deux mains vont pouvoir aider votre fessier si vous le souhaitez. Ici, je veux que vous fassiez ça. Vous allez venir mettre vos pieds à plat contre le mur, pousser sur les pieds. Vos genoux vont arriver au-dessus de votre torse. Là, vous pouvez mettre les mains sous le fessier si vous le souhaitez, gainer la sangle abdominale et on va basculer les deux pieds. On revient, pointe de pied dans le tapis, on ne se laisse pas aller bram contre la brique, s'il vous plaît. On revient, abdos gainés, sur le mur et on retend les jambes. Normalement, on n'a pas bougé ici. C'est-à-dire que les ischios sont toujours contre le mur. Ok? C'est bon pour le mouvement? On le fait ensemble? Oui. Allez. On a les jambes surélevées, les pieds flex. Les jambes sont tendues. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On vient basculer pieds à plat contre le mur. On monte les genoux. On monte le bas du corps, tout est gainé ici, on souffle, on bascule une jambe, deux jambes, pieds pointe. On vide le ventre, les poumons, on noue le nombril et on revient sur le blocage, reposer les pieds contre le mur, à plat, on finit de remettre les jambes tendues contre le mur. Alors, soit vous réussissez à faire ça sur une respiration, soit il va vous en falloir deux. À ce moment-là, vous reprenez le souffle quand vous avez les pieds au-dessus de la tête pour ramener les pieds sur le mur et vous soufflez en remettant les ischios contre le mur. Les ischios, c'est les os fessiers. Oui, des fois je dis des mots, il faut me le dire hein, quand vous ne suivez pas ce que je dis. On suit. Hein. Bon, c'est parfait alors. Allez, on inspire.
On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on pose les pieds à plat, on monte les genoux, on souffle, on passe les pieds au-dessus de la tête, on vide l'air. On fléchit Moi, je peux pas sur les deux jambes en même temps. On vient poser les pieds contre le mur, on vide, pieds à plat, et on tend de nouveau les jambes. Jambes tendues contre le mur. J'ai le tapis qui glisse, je m'écarte. Et ici, donc, quand vous arrivez là, vous avez la sangle abdominale vide, le nombril noué, jambes tendues, pieds flex. Allez, on en refait un, juste pour plaisir. On inspire, on gonfle le ventre, les poumons, on pose les pieds à plat. On bascule en soufflant une jambe après l'autre. On ramène abdos contractés, les pieds, les fessiers, les jambes. Bon, c'est bien? Ça vous a plu? Oui. On va profiter de cette position pour étirer un peu les jambes. Bon, je vous laisse parce que ma cliente est en avance. D'accord, ok. Bisous. Étire-toi un peu quand même. Et Oui. on a fini. Ici, on profite qu'on est dans cette position-là pour prendre une jambe ici, amener la cuisse contre la sangle abdominale, attraper la pointe de pied et étirer. Donc ici, si vous poussez le talon, vous allez étirer et l'arrière de la jambe, du fessier et les lombaires et les épaules et les bras. Vous allez créer un espèce d'arc d'étirement. Ceux qui arrivent à tendre la jambe, c'est encore mieux. Mais si vous êtes comme moi fléchi, c'est pas grave. La jambe contre le mur est toujours tendue. Hein. On fait 3 respirations et on ramène la jambe droite contre le mur. On inspire, on vient poser le genou sur la poitrine, attraper le pied et étirer le côté gauche. Attrapez bien la jambe des deux mains, surtout pour faire un étirement complet de la colonne et des bras. Eh bien, bon, écoute Thérèse, on n'a pas beaucoup bu pendant la séance. Hein. Rien du tout, c'est pour ça, oui. Ouais, et là, on travaille tellement la lymphe qu'il va falloir bien boire après. Et je souffre, et je souffre. J'avais coupé mon micro, tellement je souffre. C'est vrai? Ouais, terrible. Tu vas me raconter ça. Si on n'a pas beaucoup de temps après. On bascule donc sur le côté, à genoux. Ici, on va mettre les pointes de pied dans le tapis, les deux mains au-dessus de la tête. On étire, si on peut, on met le front au tapis. On étire bien les épaules le long du corps. Vous tournez la tête à droite, tournez la tête à gauche. Vous mettez bien les pieds dans les pointes de pied dans le tapis ici. Et on va venir dérouler la colonne pour basculer sur les talons, accroupis, main au sol, et on déroule. Allez, on étire bien les jambes, on les tend bien. Je vais faire une bascule droite-gauche. Ici, on fléchit la jambe droite, on laisse la jambe bien tendue et on vient écraser. Surtout partez bien du haut de la cuisse, de l'arrière des reins. Et vous descendez jusqu'au pied. Vous accentuez la fluidification. Et la circulation. On revient les deux jambes tendues et on change de jambe.
deux mains au sol. Et on bascule, épaule droite, épaule gauche, les jambes tendues. On fléchit légèrement les genoux, mains sur les genoux. Et on déroule la colonne du coccyx, vertèbre par vertèbre, sur l'inspiration. On lève bien les mains au plafond. Et on inspire, bien au haut. Et on relâche avec les genoux fléchis. Et on reprend. L'énergie du soleil. Et merci Christine. Merci à vous, bravo. J'avais la tête qui tournait. Ah oui, à force d'avoir la tête en bas, c'est vrai. C'est que ça avait besoin d'irrigation, c'est bien.